Salut, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Cette vidéo, je vous montrerai comment lier l'adresse OpenX à l'application Satoshi Plus. Et selon leur dernier tweet, ils ont préféré que ceux qui ont miné les pièces OpenX plus lier l'adresse qui se trouve dans leur application, autrement dit dans leur portefeuille OpenX. Donc je suis actuellement dans l'application OpenX. Donc actuellement nous sommes sur le réseau testnet et je crois que au moment venu du lancement et on sera sur le réseau mainnet. Maintenant, comment faire? Vous avez en haut, juste là où on a écrit le nom testnet là, en bas juste, vous avez votre adresse que vous allez copier. Vous voyez que vous allez copier. Si vous cliquez ici, ça va vous afficher ça comme ça. Vous pouvez faire comme ça, vous cliquez là-bas et vous copiez l'adresse. Et vous allez dans votre portefeuille pour, et au niveau de la portefeuille, mais plutôt vous irez directement sur l'application et Satoshi Plus pour faire la liaison. Maintenant, il y a autre façon de faire. Mais avant que je n'arrive là-bas, il faudrait que je vous montre quelque chose. Premièrement, il faut faire la mise à jour de votre application Satoshi Plus. Il y en a là, ils ne font jamais de mise à jour. Faites la mise à jour de votre application Satoshi Plus. Faites la mise à jour de votre application OpenX. Pour faire la mise à jour de l'application OpenX, c'est très simple. Il faut aller sur le compte Twitter de OpenX et vous cherchez ils ont publié tout dernièrement le tweet. Vous cliquez sur le lien là. Cliquez sur le lien là et vous serez redirigé. Et vous allez télécharger l'application. Et ça viendra mettre à jour l'ancienne version. Maintenant, si cela est fait, regardez. Et autre chose que vous devez encore garder, sécuriser. Dans l'application de OpenX, il n'y a pas des phrases de récupération comme au niveau de MetaMask et autres. Vous n'avez pas de phrases, mais des mots d'authentification ou de récupération. Vous avez un code, c'est tout, et ça ressemble un peu à nos adresses. Donc c'est ça que nous appelons la clé privée. Vous avez la clé privée. Donc pour trouver la clé privée, vous cliquez ici, là où on a écrit Sitting en bas là. Vous cliquez là-bas comme ça. Une fois que vous cliquez, vous allez cliquer sur Backup. Backup, vous cliquez là-bas sur Backup. Et on a mis Backup Your Wallet. Donc voilà, là où on a encadré avec le vert, il y a des étoiles dedans sous forme de pomme. Voilà. Votre clé privée se trouve là-bas. Il suffit de cliquer là-dessus et la clé privée va apparaître. Vous copiez ça et vous le gardez quelque part en sécurité. C'est défendu de faire capture d'écran. C'est défendu de le sécuriser sur les réseaux sociaux, Telegram, pour des raisons de sécurité. C'est la clé de votre coffre-fort en fait. Donc je vous en prie, prenez soin de le copier sur un papier, dans un cahier que vous sécurisez à un endroit. Donc comment moi je fais quand je copie ces genres de choses là? Dans un premier temps, je copie et je prends un bic d'autres couleurs, ça peut être le rouge, et je souligne les parties qui comportent les chiffres. Donc je les souligne. Des fois il y a confusion entre 0 et O. Entre 0 et O. Quand vous trouvez 0, vous saurez parce que 0 est un peu mince et beaucoup plus ovale que le O. Vous voyez, le O ressemble un peu à la forme du ballon. Donc, il faut être en mesure de les distinguer, les souligner pour que au moment où vous
vous avez peut-être des soucis avec votre téléphone pour récupérer votre portefeuille, que cela ne vous crée pas d'ennui. Et une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retester ça pour voir si ça fonctionne. Tu désinstalles l'application là, tu la réinstalles et tu importes ton portefeuille. Ou bien avec OpenX, l'application OpenX, c'est très facile. Il y a la partie importée aussi. Dès que tu ouvres l'application, il te dit connecter, créer ou importer. Donc il faut cliquer sur la partie importer et aller chercher la clé là, venir coller pour pouvoir te connecter. Vous voyez ça? Une fois que c'est fait, maintenant vous êtes en sécurité. Vous pouvez copier votre adresse et aller lier au niveau de l'application Satoshi Plus. Ici, donc je vous ai montré, il y a deux façons. Vous pouvez cliquer ici et cliquer sur, voilà, ici comme ça, copier votre adresse, ou bien vous venez ici, là on a écrit OEX, là, cliquez là-dessus comme ça. Et une fois fait, vous cliquez sur Receive, comme ça. Receive, c'est toujours même adresse qui apparaît. Et tu copies. Quand tu copies maintenant, tu sors de l'application là et tu rentres dans l'application Satoshi Plus. Donc, je vais aller dans l'application Satoshi Plus. Une fois dans l'application, vous cliquez sur Mon. Cliquez sur Mon. Après avoir cliqué sur Mon, vous allez regarder en haut, là où on a écrit Mes actifs. Vous cliquez sur la zone là, ou soit vous cliquez sur la petite flèche qui est au bout et vous serez redirigé sur cette page. Arrivez ici, cliquez sur OEX. Là où on a écrit OEX, cliquez là-dessus. Et lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous serez maintenant redirigé sur cette page. Maintenant, vous cliquez sur lier une adresse de retrait. Et lorsque vous cliquez là-dessus, cette page-là s'ouvre. Et au niveau de la case adresse de retrait, vous collez l'adresse que vous avez copiée dans l'application OpenX. Et en bas, on a mis mot de passe de l'actif. Vous écrivez votre mot de passe de l'actif que vous avez déjà créé. Moi, j'ai laissé, c'est mon mot de passe de l'actif que j'avais créé pour récupérer corps. C'est ça que j'ai encore gardé et c'est ça que j'ai mis. Si c'est votre cas, alors faites la même chose. Mais si vous l'avez en tout temps changé, alors vous mettez ça et vous cliquez sur lier une adresse de retrait. Puis vous cliquez sur OK. Soyez sûr, vérifiez toujours votre adresse. Donc c'est encore affiché. C'est juste pour vous permettre de s'assurer que c'est l'adresse là que vous avez réellement liée. Vous cliquez sur OK. Cette page vient. Alors vous envoyez un code de vérification dans votre email. Allez dans la boîte email, cherchez. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez dans vos spams. Vous allez le retrouver. Vous le copiez. Puis vous revenez ici et vous collez à la place de ce qu'on a écrit code de vérification. Vous collez à la place de code de vérification. Puis vous cliquez sur OK. Au cas où vous ne l'avez pas vite fait, si le délai fini, vous êtes obligé de cliquer sur réenvoyer encore et retourner chercher votre adresse ou bien votre code et revenir toujours pour confirmer. Après cette étape, voilà la phase de vérification faciale. Comme c'est exactement ce qu'on avait fait au moment de la création de l'application Satoshi vérification. Tout le monde le sait. Vous cliquez sur vérification commencer. Cliquez là-dessus, la caméra va venir. Vous allez bien vous dresser et il va vous demander de tourner la tête, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la bouche, tout. Vous exécutez et puis vous validez. Et ça passe. Lorsque vous validez la vérification, la page va encore revenir. Donc vous cliquez de nouveau sur lier une adresse. Et après l'avoir fait, vous avez cette notification qui dit que l'adresse de retrait est liée avec succès. Et vous cliquez sur fermer. Et c'est tout.
Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.